Bonjour les amis du signe du Scorpion, je vais faire dans cette vidéo un instantané de vos énergies pour ce mi-novembre en me basant sur l'arcane 21 du tarot de Marseille. Donc c'est un tarot psychologique que je pratique. Donc je brasse les cartes parce que j'ai eu un commentaire qui me disait que je malmenais les cartes. Madame, pourquoi tu fais du mal aux cartes? Donc je les brasse avec amour et respect. Parce que c'est comme ça qu'on fait dans ma manière de faire le tarot psychologique. Parce que c'est très important, déjà, le sens des cartes. C'est pas négatif ou positif, c'est pas du tout ça. Simplement, ça donne des indications sur les blocages, sur les clés pour avancer, sur les postures à adopter, sur les prises de conscience. Et en principe, on tourne 22 fois, on brasse les cartes 22 fois dans le sens aiguille d'une montre. Donc quand on est en consultation individuelle, c'est pas moi qui tourne, si la personne est en face de moi, c'est elle qui tourne. Sinon, je me branche sur vous et je tourne à votre place, comme ça peut se faire en consultation en direct, mais en visio. Donc je précise également que je tire les cartes face à vous, comme si vous étiez assis en face de moi. Donc le monde pour vous, il est à l'endroit, d'accord ? Donc, si vous avez votre soleil, votre lune, votre ascendant ou votre Vénus en Scorpion, ce tirage peut contenir des informations pour vous. Ce n'est pas une obligation, c'est une guidance générale. Vous prenez du recul surtout, et si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Il se peut qu'il y ait des choses pour vous, on va le voir de suite. Donc, pour les amis Scorpions, alors, dans la sphère de l'ange, dans la sphère du mental, dans la sphère du lion et dans la sphère du buffle. Donc, dans la sphère du mental cartésien qui réfléchit, on a un roi de denier. Dans la sphère de l'ange, on a un roi d'épée inversé, 5 de coupe inversé dans le lion et lune inversée. Alors, on va commencer par la lune inversée dans le buffle. Le buffle, c'est le corps physique, entre autres. C'est ce que je fais dans ma vie quotidienne. La lune inversée nous montre que j'allais dire, c'est un peu comme si vous pédaliez dans la choucroute. On est dans du flou là, on est un peu dans du flou artistique. Donc, ça peut vouloir dire plein de choses, on va éclaircir. Ça peut symboliser là que vous, tout bêtement, au plus concret, que vous êtes en train de déménager, que vous changez, vous êtes dans les cartons, vous changez de département, de pays, ce que vous voulez. Et que donc, votre chez vous, il est entre deux. Ça peut nous dire aussi qu'au point de vue professionnel, vous évoluez à vue. Vous n'avez pas de recul sur la situation où vous êtes là. Peut-être que vous avez affaire à des gens, vous ne savez pas si vous pouvez y compter ou pas. Vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon. Vous pouvez avoir le sentiment que les personnes en face de vous sont fausses, ou si c'est pas fausse, pour le moins pas fiable. Des gens qui sont extrêmement versatiles, pour vous, hein, en tant que Scorpion, hein, qui, voilà, faut pas vous la faire. Hein. Peut-être que vous trouvez timide, mais timoré, qui manque d'assurance. Bref, des gens qui ne correspondent pas à vos valeurs. Et que pour le moins, vous n'avez pas envie de... qui ne vous inspire pas confiance, quoi. Voilà, en gros. Alors évidemment, un roi d'épée inversé dans l'émotionnel, on n'est pas content de le voir. Hein. L'épée, c'est je tranche, je décide. Roi d'épée inversé, waouh, il est dur là, votre... Il est dur votre jugement, il est
Le cœur est un peu sec. Le cœur est c'est un pléonasme. Hein. Roi d'épée inversé, il est dur votre jugement intérieur. Il y a un manque de compassion, il y a un manque de bonté, il y a un manque d'ouverture. Vous allez me dire, mais pas du tout. Moi je suis complètement dans la bonté, Certains scorpions ou scorpionnes peuvent avoir, peut-être sans s'en rendre compte, hein, un peu de dureté dans le cœur. Et il faut bien comprendre que la dureté que vous pouvez avoir dans votre ressenti par rapport à autrui, c'est-à-dire toi je t'aime pas, toi je t'aime pas non plus, mais cette soit absence d'empathie que vous pouvez avoir pour autrui, soit franchement vous voyez, reste loin de moi, on n'a pas les mêmes valeurs, t'approches pas. Cette dureté que vous pouvez avoir spontanément, hein, encore une fois, on n'est pas dans le mental qui réfléchit, là, c'est un ressenti très négatif vis-à-vis de certaines personnes. Il est quand même très trop présent, et c'est pas tant les personnes que vous avez en face que vis-à-vis de vous-même. Donc ce ressenti extrêmement négatif au point de vue émotionnel, vis-à-vis de personnes, vous pouvez vous dire, oh là là, non, celui-là ou celle-là, je ne l'aime pas du tout. C'est vraiment tout ce que je déteste dans la vie. C'est trop épidermique comme réaction, ça veut dire que ça fait écho à une dureté que vous avez en vous-même, sur un point qu'on va voir, qu'on va éclaircir. Ça peut être inconscient, parce que effectivement, avec le roi de denier, là, dans la sphère intellect, vous vous posez en roi de denier, vous vous posez en voilà, je suis au clair avec moi-même, je sais où je vais, j'ai du vécu, hein, je suis un roi, vous voyez là c'est un roi avec une barbe blanche, donc c'est un personnage qui est arrivé au statut de roi, au statut de dirigeant, de gestionnaire, par l'ancienneté, par l'expérience. Donc je sais, j'ai vécu, j'ai réfléchi, je suis peut-être à un haut niveau d'évolution dans mon travail, certainement d'ailleurs, hein. Vous avez de l'expérience, vous avez une autorité naturelle, enfin naturelle, une autorité que vous avez acquis, qui fait qu'on vous écoute, qui fait que vous savez où vous allez. Mais forcément un mais. Peut-être que là, au fond, je ne sais pas si vous savez où vous allez. Peut-être que là, vous campez sur vos positions et que ça ne vous amène pas quelque part de bien intéressant parce qu'on a un 5 de coupe inversé dans la sphère de l'instinct. Le 5 il va vers quelque chose, un 5 de coupe, je vais vers la réalisation de ce qui me fait plaisir, je vais vers la réalisation de mes souhaits. Il est inversé, donc j'y vais pas. J'y vais pas. Je suis pas, vous n'êtes pas avec l'attitude que vous avez là. Vous n'êtes pas en chemin vers la réalisation de vos désirs. Donc c'est pour ça que les cartes à l'endroit, à l'envers, etc., c'est une indication parmi d'autres qui est importante, mais parmi d'autres, là le roi de denier est à l'endroit et pourtant il montre que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Dans l'attitude intellectuelle que vous avez là. La posture intellectuelle que vous avez là, elle ne vous amène à rien de positif, à aucun niveau, ni au niveau émotionnel, ni au niveau concret matériel, ni au niveau de l'instinct, de votre énergie de vie. Bon! Je ris parce que c'est vrai que les scorpions ont parfois du mal à admettre qu'ils ont tort. Alors je ne dis pas que vous avez tort, attention.
Non, non, non. Je dis que vous n'êtes pas sur une voie porteuse. Vous avez vu le, le détour. Alors, on va clarifier tout ça avec un autre tarot. Alors, c'est quoi déjà? Bon, déjà, roi de denier, on va déjà y aller franco. C'est quoi cette attitude-là qui... Le renouveau. Ok. C'est fort, hein, parce que vous avez l'impression que vous êtes à 4000% dans la vérité et dans la justesse. Vous avez l'impression d'avoir trouvé la solution, d'avoir la science infuse, j'allais dire, d'être vraiment dans la vérité. Vous avez le sentiment d'avoir raison, mais à 4000%. Pour clarifier le roi d'épée inversé dans la sphère de l'émotionnel, on a le 5 de bâton. Conflit avec d'autres personnes causé par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. Personne très ambitieuse. Vous êtes ambitieux, ça c'est sûr, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est pas je veux réussir parce que je veux me mettre en avant. Non. Vous êtes ambitieux parce que vous avez chevillé au corps et au cœur, mais surtout à la tête, que vous avez raison. Que la vision que vous avez de la situation, elle est juste. Alors je vais vous dire, dans certains cas, pour certains scorpions, oui, vous avez raison. Oui, vous avez la bonne solution. Oui, l'analyse que vous faites de la situation, c'est la bonne, c'est la juste. Mais elle n'est pas... Enfin, la manière dont vous avancez avec cette conception de la réalité ne vous amène à rien de positif. Alors ça peut être contradictoire parce que vous allez me dire mais bon bah attends, si j'ai raison, si ce que je dis c'est vrai, pourquoi ça amène à rien? Pourquoi ça amène à rien? Roi de bâton. Ça amène à rien parce que peut-être en face de vous, vous avez un partenaire, un associé, un collègue, quelqu'un avec qui vous interagissez, que ce soit travail, sentimental, bref, qui a une opinion divergente de la vôtre et que vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à faire entendre raison à cette personne, à convaincre cette personne que c'est vous qui avez raison. Donc dans le travail, ça peut être ça. Vous voulez convaincre quelqu'un de suivre votre vision de la situation. Et en face de vous, vous avez un roi de bâton. Donc on a un roi de denier et un roi de bâton. Rah! Confrontation au sommet. Et vous n'êtes pas d'accord. Et vous n'arrivez pas à convaincre cette personne. Si c'est du domaine sentimental, relationnel, peut-être que vous avez votre conjoint, votre partenaire, qui a une vision particulière de votre relation et qui, en roi de bâton, a besoin de diriger, de contrôler la situation. Alors, le roi de bâton, ça peut être quelqu'un de très contrôlant, quelqu'un qui a besoin, viscéralement, d'être maître de ce qui se passe. Parce que, rune inversée, parce que ça renvoie cette personne à des peurs qui remontent à l'enfance. Lune, hein, la lune, c'est la maternité, c'est la naissance, c'est la petite enfance. Donc, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui, si ou elle ne contrôle pas la situation complètement, perd pied. Ça peut être quelqu'un de contrôle fric, quelqu'un
qui veut avoir le dernier mot. Alors vous, évidemment, roi de denier, vous pouvez avoir tendance à dire, écoute, tu veux pas entendre raison, ok, je me casse, je vais voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Alors que la personne ne veut pas que vous partiez. La personne ne vous chasse pas. La personne en face de vous veut que ça se passe comme elle veut, elle. Et vous, pour vous, vous avez la clé. Mais la personne en face, elle n'a rien à fiche de votre clé. Parce qu'elle, elle a ses propres clés. Donc, ça donne effectivement une lune inversée. Où chaque... 3 de denier, 3 de bâton, pardon, avec le 5 de coupe. Il faut vous sortir d'une situation, là, où vous pouvez être en conflit avec quelqu'un à l'extérieur. En dos de deck, on a l'équilibre. Professionnel, sentimental, ce que vous voulez. On les voit les cartes? Oui. Vous pouvez être en conflit, là. Ça peut être un conflit ouvert. Le truc, c'est qu'avec la lune inversée, si on est dans du sentimental, c'est pas un conflit ouvert. C'est un conflit où chacun essaye de convaincre l'autre, mais vous savez, comme je vous ai dit au début, là, on essaye de convaincre, peut-être en ayant peur de blesser l'autre. Donc, chacun essaye de convaincre l'autre, mais de manière en douceur, si vous voulez. Seulement, le problème, c'est qu'un roi de denier, un roi de bâton, il n'est pas doux. Un roi de bâton, il est très dirigiste. Et ça peut vous voyez, le roi de denier regarde ailleurs, en fait. Hein. Ça peut vous lasser, ça peut vous... Il faudrait expliquer à la personne en face que c'est pas la bonne méthode avec un scorpion ou une scorpionne. Hein. C'est pas la force. C'est pas, et surtout pas la force de persuasion. Surtout pas. Et j'ai l'impression qu'en face, c'est un peu ça, quoi. Alors, l'idée qu'il y a, le conseil qui vous est donné, c'est l'équilibre. Mais c'est l'équilibre, alors déjà en vous, d'accord? Cette dureté que vous pouvez peut-être ressentir vis-à-vis du relationnel, à dire, j'en ai ras-le-bol de cette personne que j'ai en face, qui comprend rien, qui est étroite ou étroite d'esprit, qui est... Vraiment, j'en ai marre. Voilà, c'est déjà d'être pas dans l'extrême, là, comme vous pouvez l'être. De ne pas aller dans la réaction épidermique. 1. Équilibre en vous-même. Parce que ce que vous êtes vis-à-vis de l'extérieur, vous l'êtes en vous-même. Soyez doux avec vous-même, déjà. Et équilibre dans la relation qui passe par un dialogue apaisé et un dialogue clair. C'est un peu comme si vous étiez les deux ailes de ce même personnage. Peut-être vous êtes les deux ailes d'un même projet professionnel. Peut-être vous êtes les deux ailes d'une même relation. Oui, quoi que vous le vouliez ou non, j'ai l'impression que vous êtes liés, reliés, dépendants, interdépendants. Donc vous n'avez rien à gagner à adopter une position d'être trop tranché et surtout d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Parce que j'ai l'impression que vous êtes liés. Vous êtes interdépendants. Et ça vous plaît pas, mais ça plaît pas en face non plus, cette interdépendance. Que vous aimiez ou pas, vous y êtes dans cette relation. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est de la faire prospérer. Donc, si vous avez envie de plus parler à ces personnes parce que ça vous révulse, parce que voilà, ben je vous dis non, désolé, il faut parler. Parce que vous êtes liés. Et que c'est dans votre intérêt, avec le 3 de bâton là,
de planifier à long terme, c'est-à-dire de... Même si vous voulez arrêter cette relation, même si vous voulez couper net, ce n'est pas dans votre intérêt. Parce que votre intérêt, au contraire, c'est de voir que cette relation peut vous amener à évoluer alors dans votre vie en général, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale. Elle peut, c'est comme karmiquement, si vous voulez, voilà, vous y êtes, c'est pas dans votre intérêt d'en sortir. Il faut plonger dedans et continuer à l'alimenter, continuer à la faire grandir, donc il faut continuer à dialoguer. Parce qu'il y a des échanges, hein, il faut continuer, c'est dans votre intérêt. N'allez pas voir ailleurs, il faut continuer. Même si vous n'avez pas envie, vous allez voir dans les jours qui viennent que c'est dans votre intérêt. On va demander un petit conseil pour finir avec l'oracle des anges. Petit conseil. Petit conseil. L'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. La difficulté de toute relation, après, hein, qu'elle soit sentimentale, familiale, professionnelle. Ne pas se perdre dans la relation, rester fidèle avec ses valeurs, mais de notre côté, faire preuve de souplesse. Faire avec autrui, faire avec ce que autrui amène dans la relation, qui peut ne pas me plaire, qui peut ne pas me convenir. C'est votre karma, vous y êtes. Vous pouvez pas ça ne sert à rien, ça ne serait pas productif pour vous de tourner le dos, comme on voit là, hein, de tourner le dos à cette situation en disant, bon, attends, j'ai trouvé ailleurs quelque chose qui me correspond complètement. Non, c'est dur à entendre peut-être, mais vous êtes dans une relation là où vous êtes en interdépendance, vous devez continuer à l'alimenter. C'est positif pour vous. Voilà. Ça résonne ou ça ne résonne pas avec ce que vous vivez, dites-moi en commentaire. Je réponds à tout le monde de toute façon. Voilà les amis. Je suis consciente que ça peut vous laisser sur votre faim, mais c'est ce que j'ai là dans les cartes. Hein, voilà. Je vous embrasse les amis, on fera un point dans quelques temps pour voir comment ça évolue. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, encore une fois. Ne prenez pas de décision drastique avec un tirage de cartes général comme ça. Hein. Prenez du recul par rapport à tout ça. Moi, ce qui ressort ici, c'est que c'est dans votre intérêt de continuer cette relation. Voilà. Prenez du recul, c'est vous qui décidez quand même de votre vie. Voilà, ça reste un tirage général. Les amis, je vous embrasse, prenez soin de vous. À très bientôt, ciao ciao.